Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment se présente l'interface du logiciel de montage CapCut PC. Alors vous devez savoir qu'avant de faire du montage vidéo, il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir. Il y a certains prérequis que vous devez avoir. Alors quelles sont les bases pour apprendre le montage vidéo sur un PC? Vous devez d'abord avoir une bonne connaissance des logiciels de montage vidéo. Je vais vous montrer l'interface du logiciel de montage CapCut PC. Donc nous allons aller sur notre écran et je vais vous montrer comment se présente l'interface du logiciel CapCut. Alors, me voici sur mon écran de bureau et ce que je vais faire, c'est ouvrir le logiciel de montage CapCut. Donc, je vais cliquer sur l'icône de CapCut et l'ouvrir rapidement. Ok, le logiciel CapCut a été ouvert. Comme vous le voyez, nous sommes sur la première interface qui montre déjà tous les montages que j'ai eu à faire. Donc, voici tous mes projets ici. Ce que je vais faire, c'est aller sur créer un nouveau projet pour créer un nouveau projet. Donc, j'ai cliqué sur créer un nouveau projet. Voici l'interface. Donc, voici votre interface de montage. C'est comme ceci, c'est comme cela que l'interface de CapCut se présente en fait. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer toutes les parties du logiciel de montage vidéo, comment le logiciel de montage vidéo est structuré. Alors, vous devez savoir que CapCut a la même structure que Wondershare Filmora. Oui, CapCut a la même structure que Wondershare Filmora. Comme vous voyez ici, là c'est le panneau des ressources. C'est ici que vous allez exporter tous vos vidéos, vos rushs, vos b-rolls. Tout ce que vous aurez à faire, vous allez les exporter ici. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur ce nuage là et exporter toutes les vidéos dont je souhaite faire le montage. Donc, je vais exporter cette 3C et cliquer sur ouvrir. Ok. Mes rushs sont là. Mes rushs ont été exportés sur le panneau de. Mes rushs ont été exportés sur le panneau des ressources. Donc, ce que je vais faire, c'est porter ce rush et la glisser sur la timeline, comme vous voyez ici en bas. J'ai porté mes rushs et je les ai glissés sur la timeline en question. Puisque c'est là que je vais faire mon montage. C'est là que je vais faire mes découpes vidéo. Donc pour l'instant, je vais d'abord couper les rushs qui ne me servent à rien puisque je les ai importés en masse. Je supprime et je garde cette vidéo aussi. Oui. Donc j'ai exporté ma vidéo sur la timeline et présentement, ce que je vais vous montrer présentement, c'est l'interface du logiciel de montage vidéo d'abord. Comme je vous l'ai dit, ici en gros c'est le panneau des ressources. C'est là que vous allez exporter tous vos rushs, tous vos b-rolls que vous aurez à faire votre montage. En bas c'est la timeline. Vous devez savoir que la timeline est scindée en pistes. Chaque piste est scindée également en deux. Nous avons des pistes audio et des pistes vidéo. Les pistes vidéo, ce sont ces pistes-là qui vont contenir l'audio de votre vidéo. Et les pistes vidéo, ce sont ces pistes-là qui vont contenir la vidéo. Quand je parle des pistes, je parle tout simplement des lignes qui sont représentées sur la timeline. Donc, si je porte cette vidéo, si je la glisse ici en haut, vous le voyez, une ligne a été automatiquement créée. Donc là, cette ligne-là, c'est ça qu'on appelle la piste. Donc, sur la timeline est scindée à plusieurs pistes, comme je vous l'ai dit. Donc, présentement, je vais d'abord supprimer cette piste-ci et travailler avec celle-ci, cette piste-ci principale. Donc, je continue la présentation de l'interface du logiciel de montage CapCut. Donc, ici en haut, nous avons notre panneau de paramètres. C'est sur ce panneau-là que vous aurez à faire vos modifications. Donc, toutes les modifications que vous aurez à faire, c'est sur ce panneau-ci, le panneau des paramètres. C'est là que vous aurez à faire toutes vos modifications. Donc, sur le panneau des paramètres, il y a plusieurs onglets. L'onglet basique, vous allez visiter et voir tout ce qui regroupe. Donc, nous avons l'onglet basique, nous avons l'onglet supprimer l'arrière-plan. Donc, si vous souhaitez supprimer l'arrière-plan d'une vidéo, c'est là que vous devez venir pour supprimer. Nous avons l'onglet masque pour les outils masque. Bon, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Nous avons également l'onglet retouche. Tous ces sujets-là seront des sujets d'une prochaine vidéo. Donc, nous avons l'onglet retouche. Je vais aller sur animation. Sur l'onglet animation. Là, c'est si vous souhaitez animer un objet, donc si vous souhaitez animer un rush ou un objet sur votre timeline. Je vais aller sur vitesse. Là, c'est pour augmenter la vitesse d'un rush sur votre timeline également. Nous avons également l'onglet son.
si vous souhaitez faire des modifications sur le son de votre vidéo, si vous souhaitez l'améliorer bien sûr. Et on retourne sur vidéo. Là, c'est pour faire tous vos ajustements, faire des modifications sur le visage, sur le corps, et également sur certaines parties du corps, oui, bien évidemment. Donc, lorsque vous devrez installer votre logiciel, vous allez également découvrir tout cela. Donc, nous revenons sur l'interface sur le panneau des ressources. Donc, en haut du panneau des ressources, nous avons le panneau. Nous avons la barre d'outils en fait. La barre d'outils, c'est ici. C'est tous ces onglets-ci. Nous avons multimédia, nous avons son. Si vous souhaitez ajouter un son dans votre vidéo, donc si vous souhaitez ajouter un son, vous téléchargez juste la musique et vous ajoutez automatiquement en dessous de la piste vidéo. Donc si je veux travailler sur celle-ci, je vais juste cliquer et vous voyez le son apparaît juste en bas. Le son a été créé une nouvelle piste. Donc je peux modifier maintenant comme ceci. Je modifie les crêtes de mon son pour réduire le volume en fait. Mais pour l'instant, je ne veux pas travailler sur le son, donc je vais supprimer cela. Donc après l'onglet son, nous avons test. Ici, si vous souhaitez, nous avons l'onglet texte. C'est ici que vous pourrez ajouter du texte à votre vidéo ou encore générer des sous-titres automatisés. Donc, si vous souhaitez générer des sous-titres automatisés, on vient ici sur légende automatique. On clique sur légende automatique, on clique seulement sur générer. Des sous-titres automatiques vont se générer dans votre vidéo. Donc, pour l'instant, on patiente le temps que les sous-titres soient générés. Ok, donc comme vous voyez, les sous-titres ont apparu et on crée une nouvelle piste sur notre timeline. Donc je vais lancer la lecture pour... Ok, mais cette police ne m'arrange pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici sur modèle. Donc je suis sur le panneau des paramètres ici et je suis allé sur modèle. Donc j'ai cliqué sur l'onglet texte. Je suis descendu sur modèle. Donc je clique sur le modèle de test qui me convient. Donc j'ai cliqué sur ici. Nous regardons le rendu. Ok, donc le rendu est déjà là, c'est bon. Donc je peux également choisir ce modèle-ci. Donc tout cela va dépendre de vous, du modèle de test que vous souhaitez attribuer à votre vidéo. Tu es une entrepreneur multipotentielle. Donc ouais, là c'est déjà bon, même ceci. Tu es une entrepreneur multipotentielle et mais pour l'instant, je vais garder ceci. Donc, je garde sa lecture. Ok, mes sous-titres ont été générés. Là, c'est déjà bon, c'est déjà magnifique. Donc, pour cette première vidéo, tout ce que je voulais faire, c'est vous montrer juste comment se présente l'interface du logiciel de montage CapCut PC. Comme je vous l'ai dit au départ, le logiciel de montage sur CapCut SND en plusieurs parties. Donc nous avons le panneau des ressources qui est ici. C'est sur ce panneau des ressources là que vous allez exporter tous vos vidéos, donc vos rushs ou vos b-roll. Vous allez laisser exporter, les glisser sur le panneau des ressources. Et ensuite vous allez prendre ces rushs là et les glisser sur la timeline si vous souhaitez faire vos modifications, donc vos découpes. C'est là que vous allez les glisser et commencer à faire votre montage. Lorsque vous aurez à faire votre montage, vous pourrez voir les modifications en temps réel sur le panneau de visualisation ici en haut où il y a écrit lecture. C'est sur ce panneau de visualisation que vous allez voir toutes les modifications que vous devriez à faire. Donc si vous faites des modifications, c'est sur ce panneau de visualisation là que vous pourrez voir tout cela. Donc les modifications faites seront visibles sur le panneau des paramètres. Vous pourrez faire vos modifications également sur le panneau des paramètres, faire les ajustements sur ce panneau. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, je te dirais seulement de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Merci et à plus tard.